Waouh, c'est tellement bon de pouvoir louer Dieu avec cette magnifique équipe. Merci, trop bon. Nous sommes toujours dans notre série, les amis, Dieu de miracles. Et ce matin, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un miracle particulier. En fait, c'est une rencontre qui va opérer un miracle. Est-ce que vous avez envie de découvrir cette rencontre qui a opéré un miracle? Parce que je crois que de cette rencontre, tu vas être encouragé de ton côté aussi à faire des rencontres. Et surtout une rencontre qui peut complètement changer le cours de ton histoire, comme elle a changé le cours de l'histoire dans cet homme que la Bible nous parle. Et nous allons lire son histoire dans Luc 19, les versets 1 à 10. On voit Jésus qui se déplace d'un lieu à l'autre et là il arrive avec ses disciples, il arrive à Jéricho et il va traverser la ville. Et là il y a un homme qui est appelé Zachée. Et c'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus. Mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde. Et Zachée est petit. Il court et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Et quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et dit à Zachée, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. » Waouh! L'histoire de Zachée est un exemple tellement magnifique d'un homme dont la soif spirituelle va être comblée. Je ne sais pas aujourd'hui, en venant dans ce lieu, quel est le niveau de ta faim, de ta soif spirituelle, mais j'espère de tout mon cœur que tu as soif de Dieu, que tu as soif d'une rencontre avec Dieu, comme Zachée avait ce désir de voir Jésus et a pu le rencontrer. Est-ce qu'il y a des gens assoiffés ce matin? Oh, come on! Jésus, vous savez, voit nos cœurs. Et alors qu'on est là avec un désir ardent d'une rencontre aujourd'hui, une faim, une soif, que lui seul peut étancher, eh bien, il va répondre à ta soif. Il va répondre à ta soif aujourd'hui et maintenant. Waouh! Vous savez, quand on regarde cet homme, il semble tout avoir. Sur un plan humain, je veux dire, il a une profession qui lui permet de gagner pas mal d'argent. C'était quand même un des métiers les plus lucratifs de l'époque, être collecteur d'impôts. Il y avait quand même le revers de la médaille. Hein. Vous étiez un petit peu moins aimé de vos amis juifs qui étaient dans le coin, parce qu'en fait, les collecteurs d'impôts collaboraient directement avec l'occupant romain. Et ils prélevaient des taxes, ils prélevaient des impôts pour les Romains, mais ils étaient aussi connus de prélever un peu plus pour se remplir les poches. Donc, ils n'étaient pas vraiment aimés et appréciés par les Juifs qui les entouraient. Mais ce jour-là, cet homme qui, sur le plan humain, avait tout pour bien faire, avait tout ce qu'il fallait, avait la notoriété, avait la richesse, avait tout. Ce jour-là, il réalise une chose, il désire quelque chose de plus que ce qu'il a. Et mes amis, ça commence souvent comme ça. Notre histoire avec Jésus commence souvent à partir du moment où on se rend compte, mais il me manque quelque chose. Quelqu'un a dit, dans chaque être humain, il y a comme un vide à l'intérieur et ce vide a la forme de Dieu. Et tant qu'il n'est pas comblé par Dieu et par son amour, le vide reste. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avoir tout ce que tu veux, si tu n'as pas Dieu, au final, tu n'as rien. Alors ce matin, j'espère que vous êtes là pour recevoir Dieu encore et encore, comme cet homme l'a reçu. L'argent, le pouvoir ne semblait pas étancher la soif de notre ami
Zachée. Il désire vivre une rencontre qui va donner du sens à sa vie, un profond sens à sa vie. Et pour ma part, à plusieurs reprises, j'ai rencontré des gens qui, sur un plan humain, semblaient avoir tout ce qu'il fallait, mais au final, quand on parlait avec eux, eh bien, il leur manquait quelque chose. Ils aspiraient à quelque chose de plus que ce qu'ils avaient. Est-ce qu'il y en a qui voient de quoi je parle? On peut, sur le plan humain, avoir énormément de choses, comme peu de choses. Mais une chose est certaine, si tu n'as pas lui, tu n'as rien. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Donc les gens aspirent souvent à quelque chose qui peut vraiment amener une satisfaction au fond d'eux, une paix au fond d'eux, une joie. Et ce que nous avons en Jésus-Christ ne dépend pas des réalités naturelles, matérielles, ne dépend pas des réalités de ce que nous pouvons obtenir sur un plan humain. Ça va bien au-delà de cette réalité. Même si Dieu nous bénit sur le plan humain. Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons bénis, comprenez-moi bien, sur le plan terrestre. Mais ce que je veux dire, si tu n'es pas comblé par lui, tu peux avoir tout ce que tu veux, en fait, tu ne seras pas satisfait. Et c'est un peu la situation de notre ami Zachée. Il avait tout, mais ce matin-là, lorsqu'il s'est levé, il ne savait pas une chose, il ne savait pas que tout pouvait changer en une rencontre. Une rencontre pouvait faire basculer sa vie dans une satisfaction profonde, dans les réalités du ciel, de Dieu, de la présence de Dieu. Ce qui me touche dans l'histoire de cet homme, c'est qu'il ne savait pas que sa vie pouvait changer aussi fortement que ce qu'il va vivre par la suite. Imaginez, il est là, il a certainement entendu des choses à propos de Jésus, mais il ne le connaît pas, il ne l'a encore jamais vu. Mais il y a quelque chose qui le pousse en avant. Et peut-être ce matin, il y a quelque chose dans ton cœur qui te pousse à aller voir Jésus. Waouh, ça c'est bon. Et vous savez, aujourd'hui, celui qui nous pousse à aller voir Jésus, c'est le Saint-Esprit, qui est là et qui opère et qui dit, mais tu as besoin de Jésus, tu as besoin de cette rencontre pour être pleinement satisfait. Alors, cet homme est tellement assoiffé, et moi j'aime ça, c'est que cela crée une détermination en lui. Il y a une détermination profonde. Il devient intentionnel. Vous savez, il n'est pas seulement là avec un désir de dire, ouais, bof, bon, c'est vrai, ça serait sympa si je rencontre Jésus. Peut-être que, voilà, par hasard, il va passer par là et me voir. Peut-être que, par connaissance, comme il connaît quand même pas mal de monde, je pourrais peut-être avoir, au travers d'un de mes contacts, un rendez-vous avec Jésus. Si ça peut se faire, on engendrera quelque chose. Non, 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 non. Mes amis, cet homme, il est là, déterminé. Aujourd'hui, je veux voir Jésus. Est-ce que tu es déterminé dans ce que tu vis maintenant? Peut-être c'est quelque chose de compliqué. Peut-être tu es là dans une situation où tu n'as pas de travail, ou peut-être dans les relations, tu ne sais pas comment dénouer des relations qui sont devenues compliquées. Peut-être c'est avec tes enfants, peut-être c'est... Peu importe, tu n'as pas l'argent. Peu importe le défi, la difficulté, une rencontre avec Jésus peut changer ta vie. Une rencontre avec Jésus peut totalement te libérer et t'amener dans un espace où sa présence sera ton tout, où sa présence te comblera. Il était déterminé, notre homme. Et j'aimerais dire que pour nous aussi, notre détermination, ta détermination, ton intentionnalité pour voir Jésus va te permettre de vivre un miracle. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble, je suis déterminé à voir Jésus pour un miracle? Est-ce qu'il y en a? Et peut-être vous voyez des situations où vous avez besoin d'un miracle. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de miracle aujourd'hui? Si vous n'avez pas besoin de miracle, on va prier pour vous, que vos yeux s'ouvrent, parce que je crois, si ce n'est pas vous, il y a sûrement quelqu'un pas loin de chez vous qui a besoin d'un miracle. On est tous, mes amis, dans le même bateau. On a tous nos limites humaines. On a tous nos restrictions humaines. Mais Jésus est au-dessus des restrictions. Jésus est bien au-delà de nos limites. Jésus peut nous combler malgré nos limites. Il peut opérer un miracle. Et ce matin, il va dans ce lieu opérer des miracles. Ta détermination pour voir Jésus va te permettre de vivre un miracle. L'histoire de cet homme, de Zachée, nous montre
il avait un désir ardent de voir Jésus. En fait, il était prêt à tout pour voir Jésus. Et quand vous regardez avec moi la suite de cette histoire, vous allez voir que c'est bien réel, ce fait qu'il était déterminé. Quand Jésus entre dans Jéricho, il nous a dit que Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir. Le mot grec, c'est zétéo. Et zétéo signifie une recherche, écoutez bien, une recherche intense. Dans le cœur de Zachée, il y avait ce désir de rencontrer Jésus, mais d'une manière, c'était une aspiration, un désir intense de voir Jésus. Et peut-être pour toi ce matin, il y a ce désir. Peut-être pour toi qui nous regarde depuis chez toi, il y a ce désir de vivre une rencontre. Tu es dans ce temps où tu dis, mais il y a quelque chose de plus que moi, ce que j'ai, qui doit se produire. C'est une rencontre avec quelque chose de surnaturel. Effectivement, c'est une rencontre avec Dieu. Eh bien, tu peux vivre cette rencontre. Donc, Zachée avait une ardeur. Ce mot zétéo ici employé montre que Zachée était animé d'un désir ardent, d'une recherche intense. Et la Bible nous montre une chose. Ce n'est pas seulement avec Zachée, mais toutes ceux et celles qui ont désiré rencontrer Jésus, voir Jésus, eh bien, l'ont rencontré et ont pu vivre quelque chose de l'ordre du miraculeux. C'était pour tous, celles et ceux qui le désiraient. Quand il y a en toi et dans ton cœur ce désir de vivre une connexion avec les réalités qui sont au-delà de tes réalités, qui sont bien plus grandes que toi, les réalités du ciel, les réalités de la provision divine, les réalités de la protection divine, les réalités de tout ce qui est possible en Dieu. Cet accès est possible au travers d'une rencontre avec Jésus. Et Zachée va l'expérimenter. Il va vivre un miracle. Waouh! Alors la question qu'on peut se poser ce matin, je me la suis posée, je me la pose encore et je vous la pose. Jusqu'où es-tu prêt d'aller pour voir la présence tangible de Dieu se manifester dans ta vie? Jusqu'où es-tu prêt d'aller? Qu'es-tu prêt de faire dans ton possible pour voir l'impossible de Dieu se manifester? Et ça s'appelle un miracle. Jusqu'où es-tu prêt d'aller? Regardez l'histoire avec moi. Il ne pouvait parvenir à voir Jésus à cause de la foule. Parfois, il y a pas mal d'empêchements. Vous avez réalisé, quand vous commencez à avoir un désir ardent d'une rencontre avec Dieu, il y a comme tout qui se met en travers de la route. C'est comme si quelque chose, une puissance, quelque chose vient te boucher le passage. Et ce matin, dans ce temps que nous avons eu de prière, nous avons justement intercédé pour que tout ce qui vient pour fermer le passage, comme pour verrouiller ces réalités spirituelles qui sont appelées à venir vers toi, à entrer en toi, de se produire. C'est comme l'ennemi voudrait mettre une chape pour verrouiller l'espace. Mais j'ai une bonne nouvelle. La puissance de Dieu est plus forte que toutes les chapes de l'ennemi. Amen. La puissance de Dieu pour toi qui es dans ton salon va bien au-delà de tout ce qui te semble être là, qui limite une action de Dieu. Dieu peut passer au travers des murs, des dalles, de tout ce que l'ennemi voudrait mettre comme obstacle. Il l'a fait pour Zachée, il va le faire pour toi. Mais il y a quelque chose ici. Il ne pouvait pas lier aux obstacles, et là c'était une foule nombreuse qui l'empêchait. Et en plus, le gars manque de bol, il est petit. Donc imaginez, une foule immense était de petite taille, impossible, mission impossible. Combien se serait dit, écoutez, je crois que je vais rentrer à la maison, ça sera une autre fois, ça sera un autre jour. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Quand il y a une recherche intense, quand tu es rendu au point où tu sais, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Tu ne lâches pas. Tu es déterminé. Tu es prêt à faire tout ce qu'il faudra pour le voir. Et qu'est-ce que Zachée va faire? Il va littéralement courir. Écoutez bien. Parfois, devant le découragement, il nous faut courir. Pas courir pour fuir, mais courir en avant dans la direction de là où peut se produire la rencontre. Et Zachée va courir. Et le gars, il part, ventre à terre. Et non seulement il court,
mais il monte sur un sycomore, il monte sur un arbre, parce qu'il a vu qu'il y avait un mouvement de foule qui allait dans une certaine direction. Il s'est dit, si je prends un peu d'avance, que je me mets sur une position élevée, je vais voir Jésus. Vous voyez la détermination, l'intentionnalité du gars. Il n'a encore pas rencontré Jésus. Il n'a pas encore vu Jésus. Mais il fait tout pour. Il se met en mouvement. Waouh! Je suis tellement surpris de voir parfois ce que des personnes sont prêtes à faire pour obtenir une chemise, une trottinette. Regardez le clip. C'est incroyable quand tu veux un truc des fois ridicule ce que tu es prêt à faire. Waouh! Pour un écran plat. Mes amis, ce matin, il y a beaucoup plus ici qu'un écran plat. Il y a le Dieu qui a créé l'univers, qui veut s'approcher de toi et qui veut combler ton cœur, tes besoins les plus profonds, qui va amener une satisfaction en toi que aucun objet, aucune chose dans ce monde ne peut apporter. C'est son amour, c'est sa grâce, c'est les réalités spirituelles. Tu as été créé esprit, âme et corps. Ton esprit a besoin de connecter avec Dieu pour que ton âme soit bien et puisse être transformée, que tu retrouves de l'équilibre dans tes émotions et que ton corps également soit restauré. Ça commence par là. Et nous, on croit qu'il faut d'abord satisfaire le corps, l'âme, et peut-être que voilà, on va arriver à quelque chose. Non, ça part de notre esprit. Quand tu connectes avec Dieu au travers d'une prière, tu le rencontres. À ce moment-là, ton âme est changée, bouleversée, ton caractère, il y a un travail de transformation qui se fait et ta vie peut prendre un sens, tout simplement. Tout simplement. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour voir la présence tangible de Dieu dans ta vie? Si pour un écran plat, ils étaient prêts à faire la queue des heures avant l'ouverture et à se bousculer pour aller jusqu'au rayon et encore à se tirer le carton, je me suis dit, waouh, Seigneur, est-ce qu'on pourrait avoir ce même feu, ce même désir ardent de te rencontrer? Et lorsqu'il est là, ce désir, et lorsque tu le laisses venir en toi, tu vas faire des rencontres juste merveilleuses avec l'Esprit de Dieu. Zachée était prêt à tout pour voir Jésus. Il court littéralement pour trouver une place de choix. Et plus que cela, il grimpe. Et j'aimerais juste vous rendre attentif que Zachée n'était ni un enfant, ni un adolescent. C'est quelqu'un qui avait de la réputation, il était le chef même des collecteurs d'impôts. Donc, il était connu de la place. Imaginez ce gars qui grimpe dans un arbre. Ah, ça ne se fait pas. Zachée, quand même. C'est trop bizarre. Vous savez quoi? Il s'en fiche complètement de ce que les gens peuvent penser. Il met de côté sa réputation. Il met de côté tout ce qui pourrait l'arrêter pour voir Jésus. Sa fierté, son orgueil. Il faut de l'humilité pour reconnaître qu'on a besoin de Jésus, de voir Jésus. Mais au moment où tu le fais, il y a quelque chose de puissant qui peut se produire. Et Zachée a compris cela. Il s'en fiche de l'attitude des gens autour de lui. Il s'en fiche qu'il va avoir l'air bête et ridicule. Il grimpe sur son arbre. Il va à l'endroit où ce sera possible de voir Jésus. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu fou que tu es appelé à faire pour le voir. Sois prêt à le faire. Et regardez ce qui se passe. Parce que quand tu fais tout ce qui est possible pour le voir, j'aimerais dire, tu le verras. Tu le verras. Quand tu fais tout ce que toi, de ton côté, tu peux faire pour le voir, tu le verras. Zachée l'a vu, tu le verras. Regardez, lorsque Jésus arrive à cet endroit, c'est-à-dire là où Zachée se tient au pied de cet arbre, il lève les yeux. Zachée ne l'appelle même pas. C'est Jésus qui lève ses yeux et qui lui dit « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et il reçut Jésus avec joie. Non seulement Zachée voit Jésus, mais Jésus voit Zachée. Waouh! Et Jésus voit bien au-delà du petit gars sur son arbre. Il voit son cœur. Il voit l'intensité avec laquelle il est en recherche. Il voit qu'il est désespéré d'une rencontre. Jésus le voit.
Il voit ce cœur et il dit, descends, il faut que j'entre aujourd'hui. En fait, Jésus s'invite chez lui. Et Zachée ouvre grand les portes de sa maison. Waouh! C'est un peu un moment surréaliste. Imaginez la foule tout autour lorsqu'il voit cette scène où Jésus s'invite. Et il s'invite chez un homme pécheur, un publicain, un collecteur d'impôts. Vous savez, pour un juif, il y avait pire qu'un pécheur, c'était un collecteur. C'était pire qu'un pécheur. Pour eux, c'était double. Comme, je ne sais pas, ils avaient dû classer les trucs, mais tu étais pécheur, mais si tu étais collecteur, tu étais doublement pécheur. Tu étais un gros pécheur, quoi. Alors peut-être, il y en a qui se sentent comme des grands pécheurs quand il y a une intensité en ton cœur. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as fait. Tu sais que Jésus peut faire quelque chose. Tu sais que Jésus peut faire quelque chose. Tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est ce qui va arriver. Il a osé faire quelque chose de fou, grimper dans un arbre. Tant pis pour mon statut social, l'opinion des gens. Mais il va pouvoir de ce fait accueillir Jésus dans sa maison et vivre un miracle dans sa maison. Il va accueillir en fait Jésus le Sauveur dans sa maison. Et cette rencontre avec Jésus va bouleverser toute sa vie. En un instant, il est comblé par l'amour de Dieu. Imaginez la puissance de l'amour de Jésus qui vient toucher cet homme, qui vient toucher son cœur, combler son cœur. Pourquoi je peux dire que l'amour de Dieu vient le toucher? Regardez ce qui se passe. Jésus ne lui dit rien. Il lui dit pas, Zachée, je suis entré dans ta maison, mais écoute, ça serait quand même bien que tu redonnes tout ce que tu as volé comme argent. Ça serait quand même bien maintenant, avec toutes les richesses, je vois que tu as une super maison, tu as plein de biens. Ça serait quand même bien, Zachée, que tu aides un peu les pauvres. Il n'y a aucune parole de Jésus. Écoutez bien, il n'y a aucun reproche de Jésus. Vous savez ce qu'il y a dans la place? Il y a de l'amour. Il y a un amour inconditionnel. Et quand je préparais ce temps, je disais, mais Seigneur, mets dans mon cœur un amour inconditionnel qui fait que je ne regarde pas le statut des gens, que je ne regarde pas ce qu'ils ont ou n'ont pas, mais je regarde à toi, je me laisse remplir par toi, par ton amour, pour aimer l'autre. Qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus entre dans la maison? Zachée, debout, tout à coup il se lève et il dit à Jésus, il dit au Seigneur, écoute Seigneur. Imaginez, Jésus n'a pas dit un mot, c'est lui qui parle. Écoutez ce qu'il dit, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Waouh! Il a compris subitement que ça allait même au-delà de la dîme. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Si ça, ce n'est pas l'amour de Dieu qui touche le cœur d'un collecteur d'impôts, je ne sais pas où est l'amour. Mes amis, imaginez juste. Imaginez la scène. Quand l'amour de Dieu est libéré dans ta vie. Quand tu es connecté à la source de l'amour, Jésus. Amour parfait. Cet amour te remplit. Il a rempli Zachée. Il y a un débordement. Il y a un moment donné, tes yeux s'ouvrent sur les réalités de ta destinée. Et tu peux, par l'amour de Dieu qui t'envahit, voir ta destinée. Prendre, c'est comme je vous dis, tout à coup, sa destinée prend un sens. Mais en fait, il dit, mais tout à coup, son business peut bénir. Tout à coup, c'est pas moi. C'est où c'est que je peux semer. L'amour de Dieu nous pousse à la générosité. L'amour de Dieu fait que tu vas peut-être faire comme mes gars viennent le faire, plus de 5000 kilomètres pour aller aider une famille si Dieu t'y appelle. Tu es prêt à bouger, pas parce que tu veux avoir un galon de plus sur ta veste, pas parce que tu veux montrer que tu es un bon chrétien. Non, tu es tellement touché par son amour que tu veux rentrer dans ta destinée, même si c'est fou, même si c'est donner la moitié de tes biens. Waouh! Saint-Esprit, viens nous toucher ce matin. Plus encore, bouleverse notre vie. Le plus grand miracle est celui de l'amour. Une rencontre avec l'amour parfait. L'amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. L'amour de Dieu. Et ta vie devient une vie tournée vers les autres qui peut aimer, bénir, encourager. En fait, tu te détournes de toi pour te tourner vers l'autre. Tu te détournes de toi, de ton nombril, de ce que tu es, pour te tourner vers l'autre quand tu as rencontré Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des partants ce matin?
Je suis partant. Notre homme est rentré pleinement dans sa destinée. Vous savez, lui, l'injuste devient le juste. Zaché, si on traduit Zaché, ça veut dire juste. Le gars, il avait un nom prophétique, il ne le savait pas. Il fallait une rencontre avec Jésus pour que son nom, Zaché, devienne une réalité dans sa vie. Injuste, juste. Lui, l'injuste devient le juste. Le nom qu'il porte, il peut l'exprimer. Il peut être libre dans son identité. Tout à coup, il est greffé au cœur de Dieu. Ce matin, il y avait une image d'un cœur. Et comme d'une greffe, vous savez, quand on greffe un arbre, ça permet à des fruits d'amener du fruit, du développement. On fait des greffes. Et à un moment donné, nous, on désirait une sorte de pomme quand on était dans notre ancienne maison. Et on ne trouvait pas cette variété. C'était une variété suisse-allemande. On aimait beaucoup le goût de ces pommes. Mais on n'avait pas. On a pourtant regardé un peu partout. On ne trouvait pas ce pommier qu'on aurait aimé planter chez nous. Mais tout à coup, des amis nous parlent qu'ils ont cette variété. Nous donnent une pomme à goûter, disent « Oh, c'est exactement ça ». On dit « Mais attendez, on trouve pas cette variété. C'est une vieille variété. Mais nous, on a toujours un pommier. » Ils ont coupé une branche de ce pommier. Ils l'ont donné à quelqu'un qui l'a greffé. Et on a eu un jeune arbre greffé. Et ce pommier s'est développé. Et c'était des magnifiques pommes. Excellentes. Mes amis, quand tu es greffé avec Dieu, ta vie peut porter du fruit. Quand tu as ce cœur à cœur avec Dieu, ton cœur peut se répandre vers les autres. Et tu peux les bénir. C'est que dans cette rencontre que c'est possible. Vraiment. Un des plus grands miracles de cette histoire, de cette rencontre, c'est non seulement le salut qui vient dans cette maison, mais c'est tout ce qui va découler du salut. Le sens à la vie, la générosité, l'abondance qui est donnée aux plus pauvres. Tout ça peut être vécu. Alors jusqu'où ce matin es-tu prêt d'aller pour voir cette présence tangible de Dieu se manifester en toi et de toi vers les autres? Est-ce qu'on peut se lever ce matin?